Yoni, bonjour. Bonjour, bonjour Lise, Manishma. Kol Besséder, Moadim les Simcha. Chag sa mère. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka et on va discuter comme toujours, une nouvelle carte postale d'Israël d'un endroit pas très connu. Aujourd'hui, Yoni, vous avez choisi le mont Arbel. Le mont Arbel, avec sa falaise immense de plus de 100 mètres de haut. Et quand nous sommes sur cette falaise, sur la falaise du mont Arbel, eh bien, on domine absolument toute la région de la basse Galilée. On voit le lac de Tibériade qui est à 200, à moins 200 mètres d'altitude. Donc, on est vraiment à environ 300 mètres en hauteur par rapport au lac de Tibériade. Et on a une vue magnifique même sur le Golan. On voit Karne Chitim, l'endroit où Saladin, Salah ad-Din, va battre en 1187 les croisés. On peut parler très très longtemps de cet endroit-là, où il y a un mélange d'histoire, de géographie, de religion. C'est magnifique. Et il y a aussi quelque chose de très moderne là-bas. C'est l'une des falaises à pic les plus importantes d'Israël et la seule où on peut faire du base jump, Yoni. Voilà, alors le base jump en général, on peut voir des fois des vidéos de gens qui sautent de grands buildings à New York avec le parachute, qui ouvre le parachute en plein vol. Et il y a une base de voilà, base jump sur le Mont Arbel. Donc sport extrême, nature, histoire. Moi j'aime beaucoup cet endroit-là. Je précise aussi que d'ailleurs quand on va, moi quand je vais avec des groupes sur le Mont Arbel par exemple, et quand on voit le lac du Supérieur dans son ensemble, je pose souvent la question d'après vous qu'est-ce qui est le plus grand, le lac du Tibériade ou la ville de Paris? Alors, bon, forcément, on a envie de dire Paris parce qu'on pense que Paris, c'est une très, très grande ville. Bien, le lac du Tibériade fait 166 km² et Paris ne fait que 105 km². Et on voit cette grandeur, cette magnificence de lac du Tibériade. C'est super beau. Et bien sûr, alors c'est une réserve naturelle. Et cette réserve naturelle, elle est traversée par le Jvil Israël, un sentier de randonnée qui parcourt tout Israël, du nord au sud ou du sud vers le nord, selon l'endroit par lequel on commence. Et ce Jvil Israël, ce sentier, on peut le reconnaître parce que lorsqu'on le parcourt, vous savez, sur chaque sentier de randonnée, il y a des signes comme ça, des petits dessins, des couleurs qui nous permettent de nous orienter. Et bien, ce Jvil Israël a trois couleurs, le rouge, le bleu et le blanc. Et bien, ces trois couleurs représentent le nord d'Israël, la côte d'Israël et le sud. Pourquoi? Le blanc, c'est le mont Hermon où on peut skier. D'accord? Donc, les montagnes du nord. Le Et là, on le bleu, voit du Mont Arbel quand on est on ne voit pas dessus. le mont Hermon. Mais peut-être que s'il y a une très belle vue derrière le plateau du Golan, peut-être qu'on pourrait deviner, mais je ne l'ai jamais vu en tout cas moi de mes yeux. D'accord. Le bleu représente la mer Méditerranée. Donc lorsque le chemin va vers la mer, vers l'ouest, bien, on voit la petite marque bleue qui est en hauteur par rapport aux deux autres couleurs. Et lorsqu'on se dirige vers le sud, c'est le rouge qui est mis en hauteur, la direction du sud. Pourquoi le rouge? Pour la mer Rouge, pour les montagnes d'Elat qui sont comme ça rouges, rosées. Et Jules Israël traverse eh bien, cette montagne, ce mont Arbel. Pourquoi on a des falaises aussi grandes et le lac du Tibériade aussi bas? Parce qu'on est sur la faille syro-africaine, le grand rift, qui est en train de séparer, doucement mais sûrement, d'un côté le continent asiatique et de l'autre côté le continent africain. Bien sûr, le cœur de la faille syro-africaine, là où la faille est la plus profonde, c'est bien sûr à la mer Morte, avec moins 400 mètres d'altitude. Eh bien, cette faille continue le long de la vallée du Jourdain, passe par le lac de Tibériade et forme comme ça des falaises sur son parcours. Alors, on est dans le nord et on a vu que ça fait partie du Juif d'Israël. C'est une étape magnifique pour nos auditeurs. Revenons un petit peu du côté historique. Yoni, Hérode est passé par là. Hérode est passé par là. Avant Hérode, il y avait les Asmonéens. Alors, les Asmonéens, on connaît un petit peu l'histoire de la fête de Hanouka, lorsque les Juifs vont combattre les Grecs. En fait, ce n'était pas vraiment les Grecs, c'était les Séleucides. D'accord? Ils vont battre les Séleucides, les Grecs. Il y aura des batailles dans quasiment tout Israël. L'une des batailles, eh bien, se fera
sur cet endroit-là, sur les montagnes du Mont Arbel. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme la forteresse de Masada, qui est en hauteur, qui est imprenable. Il y a aussi des grottes où on peut se cacher. Donc, il y aura une bataille de Juifs pro-hasmonéens contre les Grecs séleucides. Plus tard, à la fin de la période hasmonéenne, lorsque les Romains veulent mettre l'emprise, d'accord, de la gestion de la région à Hérode, ils veulent leur donner à Hérode la gestion de la région, il y aura des pro-Hérode et des anti-Hérode. Et ces anti-Hérode, ces juifs qui veulent dire non, non, il faut continuer avec l'empire hasmonéen et continuer donc d'avoir une dynastie juive à la tête de la région de la Judée, eh bien Hérode pourchassera ces opposants-là jusque dans les montagnes du Mont Arbel. C'est Flavius Joseph, cet écrivain de l'époque, qui va décrire cette bataille. Il expliquera que Hérode va vraiment avoir beaucoup d'idées pour essayer d'aller chercher les Juifs dans les grottes, parce que je vous explique, on a la falaise, on peut monter assez facilement, mais ensuite, les Juifs se cachaient vraiment voilà, dans les grottes de la falaise. Eh bien, Hérode va faire construire comme des nacelles, des casiers et il va en bois, il le fera descendre avec un cordage à la poulie, d'accord, pour aller chercher les Juifs de l'autre côté de la Et ces falaise. grottes, on les visite aujourd'hui, Yoni. Ces grottes, si on a le courage de descendre ou de monter la falaise, il y a le sentier de randonnée qui passe par là, on peut voir ces grottes-là. Donc beaucoup d'histoire. Plus tard, il y aura encore de l'histoire, puisque lorsque les Romains se convertiront à la chrétienté au IVe siècle de notre ère, on passe non plus à l'Empire romain, mais à l'Empire byzantin. Ce sont toujours des Romains, mais on les appelle les Byzantins, parce que leur capitale va devenir, vous savez, Constantinople, Byzance. Et, bien là-bas, on retrouve encore des traces de la période byzantine, lorsque le Sanhédrin, c'est le grand tribunal rabbinique, les grands sages qui seront partis de Jérusalem juste avant la destruction du deuxième temple. Il y a tout un chemin du Sanhédrin qui est mentionné dans le Talmud, et on sait qu'ils iront jusque dans le nord, jusqu'à Tibériade. C'est pour ça, par exemple, que dans le nord, il y a beaucoup, en Galilée, il y a beaucoup de tombeaux de grands tzadikim. Vous savez, on parle de Rabbi Meir, Rabbi Akiva, etc. Toute cette période romaine ou byzantine, Méron. parce que parce que les Juifs vont aller vers le nord en Galilée pour continuer la tradition juive. Et donc, on trouve aussi des restes de l'époque byzantine. Et on a découvert Par une exemple, synagogue, et justement. voilà, la fameuse synagogue de Arbel. Donc, on la date entre le 4e et le 8e siècle. C'est une synagogue qui est majestueuse. Il faut imaginer à l'époque, elle était tellement grande, et il faut imaginer que les gens mettaient entre une ou deux générations pour construire une synagogue. C'était pas rien. Il fallait beaucoup d'argent. Il fallait tailler des fois même des portes d'entrée dans la roche, etc. Et donc, cette synagogue-là, qui va durer pendant près de 4 siècles, abritera la ville de Arbel. On pense qu'il y avait une ville, un petit village juif de Arbel, et on peut encore visiter cette synagogue de l'époque byzantine, bien sûr une synagogue juive, mais de l'époque byzantine, lorsque les Juifs étaient encore en Israël pendant la période romaine. Je fais aussi une petite parenthèse pour ceux qui peut-être étudient la Torah ou le Talmud, qu'il y a un sage connu qui lui a vécu un petit peu avant quand même, hein. On le date du moins 2e siècle, qui vient de Arbel. Il s'appelait Rabbi Nitai, Nitai Ha-Arbeli, c'était son nom de famille, celui qui vient de Arbel Ha-Arbeli, et il a vécu donc ici. D'ailleurs, la montagne d'en face, En en face face. du mont Arbel, exactement, bravo, s'appelle le mont Nitai, en souvenir de Nitai Arbeli, un fameux personnage talmudique. C'était le chef du Beth Din de l'époque. Donc, un Voilà. endroit comme vous les aimez, en fait, Yoni, qui regroupe de la géographie de Galilée, de la nature, des sports extrêmes pour ceux qui veulent. Bien que même avec des enfants, on puisse descendre la falaise, hein, Yoni, c'est pas si Alors, difficile que ça. voilà. Pour descendre, enfin, on peut monter ou descendre. Mais il faut savoir on descend une falaise. Donc, c'est physique, c'est sportif. Il y a des barreaux, il y a des petites échelles, etc. Je pense, par expérience, qu'il est plus facile de la descendre que de la monter. Mais en tous les cas, il faut deux choses. Ne pas avoir le vertige, parce que sinon, on ne peut pas avancer, ce n'est pas possible.
Et une deuxième chose, avoir ou bien deux voitures, une en bas, une en haut, C'est ou ça. bien avoir un chauffeur qui nous dépose et qui vient nous chercher. Parce que sinon, faire l'aller-retour, c'est peut-être un petit peu trop. Mais c'est vrai que c'est très amusant, c'est très sympathique. Et quand on est là-haut, eh bien, on voit toutes les terres, comme je l'ai dit, de la base Galilée. Et on peut parler aussi de sionisme moderne, puisque les premières terres achetées par le Keren Kayemet et Israël, le KKL, quand on était encore même au sein de l'Empire ottoman, et que des Juifs essayaient de venir après la première alia 1882-1904, on essaye de venir en Israël d'acheter des terres, il va y avoir la fondation de ce Keren Kayemet l'Israël, de ce KKL, pour acheter des terrains pour les Juifs qui viennent principalement d'Europe de l'Est. Et on commence à s'installer par des moshavot, des endroits avant les kibbutzim, d'accord, où on commence à avoir même des écoles d'agriculture pour apprendre, parce qu'on ne connaît pas l'agriculture, on vient d'Europe de l'Est, chez nous, il y a de la neige et il fait au moins 40, et ici, il fait chaud, et la terre, il y a des cailloux, d'accord. Eh bien, on apprend l'agriculture, et on peut parler de toute cette période de sionisme moderne, avec vraiment beaucoup de choses à dire, période ancienne, période nouvelle, et bien sûr, un très beau site naturel. On peut voir des oiseaux, plein de petits rongeurs qui se baladent, et on peut faire des belles promenades dans la nature. Voilà, un magnifique tilleul comme on les aime. Merci beaucoup, Yoni le guide. On va retrouver sur notre site toutes les informations sur le Mont Arbel et on mettra aussi les photos et vous pourrez partager ça avec nous également sur Facebook puisqu'on vous suit. À très bientôt pour une Eh ben, nouvelle carte super. postale d'Israël. Merci beaucoup, Lise. À très bientôt. Au revoir.